Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, nous allons apprendre quelques formes indéterminées, ou plutôt les formes indéterminées de limites de fonction. Et puis, on va ajouter quelques petites remarques très importantes à connaître. On va d'abord commencer par la première remarque. Donc, il faut que vous sachiez que si on a une fonction qui admet pour limite plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, elle n'est pas nécessairement croissante. Parce qu'on a tendance à croire que si une fonction a une limite plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, on pense qu'elle est tout le temps croissante. Non, ce n'est pas tout le temps le cas. Il existe certaines fonctions qui ne sont pas strictement croissantes. Je vous donne ici un exemple. Donc f de x par exemple égale x cube moins 3 sur 2 sinus 20x. Quand vous allez voir ici le graphique de cette fonction, la courbe, on voit qu'elle est croissante, décroissante, croissante, décroissante, et pourtant, elle admet pour limite plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, faites attention par rapport à cela. Deuxième remarque, c'est que il existe aussi des fonctions qui ne possèdent pas de limite à l'infini. OK? Par exemple, la fonction f de x égale sinus de x, elle ne possède pas de limite à l'infini, puisque c'est une fonction qui fait ça, elle varie de -1 jusqu'à +1. Elle n'a pas une tendance claire et nette, elle ne fait que varier entre -1 et +1. Donc, c'est une fonction qui n'a pas de limite à l'infini. OK? Elle ne fait que varier. Je vous donne un deuxième exemple ici. G de x par exemple, moins 4, 3 cosinus de x plus 3, c'est la même chose. Si on regarde la courbe de cette fonction, la même affaire. Donc elle varie d'une certaine valeur. Ici, je sais pas, c'est à peu près, donc on va dire un point, oui, un point quelque chose, jusqu'à moins un point quelque chose aussi, mais elle n'a pas de limite lorsque x tend vers l'infini. Elle ne fait que varier. OK? Nous allons voir maintenant les opérations sur les limites. Alors, soit A un nombre réel, moins l'infini ou plus l'infini, A et B sont des nombres réels. On va commencer par le cas de la somme des limites. Donc, j'ai tracé sur le tableau suivant le cas de la somme des limites. Donc, on a sur la première ligne limite de f de x lorsque x tend vers A, qui peut être égal à A plus l'infini ou moins l'infini, limite de g de x lorsque x tend vers A, qui peut être B plus l'infini ou moins l'infini. Ici, on a la limite de la somme des deux fonctions. OK? Donc, lorsque c'est des nombres réels, bien sûr, la limite, c'est la somme des nombres réels. Lorsqu'un nombre réel plus l'infini, c'est plus l'infini. Nombre réel moins l'infini, c'est moins l'infini. Si c'est plus l'infini, c'est plus l'infini. Si c'est moins l'infini, moins l'infini, attention, si c'est plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Nous allons voir dans d'autres vidéos que j'ai déjà mis d'ailleurs comment donc supprimer cette forme indéterminée. OK? On va passer au cas du produit de limite. Donc, soit sur la première ligne, les valeurs que peut prendre la limite de f de x lorsque x tend vers a, petit a, bien sûr, on ne pas confondre avec le grand A qui est le résultat de la limite. Sur la deuxième ligne, c'est la limite de la fonction g de x lorsque x tend vers petit a. OK? Donc ici, on va prendre en compte le signe du réel a. OK? Et sur la troisième ligne, ça va être la limite des produits des deux fonctions. Je m'excuse. Alors, si on a par exemple limite de f de x est égale à a, limite de g de x est égale à b, c'est clair et net. La limite du produit des fonctions est égale au produit des limites. Ok? Ici, si a est supérieur à 0, si la limite de f de x est égale à a est supérieure à 0, ici la limite de g de x est égale à plus l'infini, donc le produit, ça va être plus l'infini. Si a est supérieur à 0, et si on a moins l'infini, donc le résultat va être moins l'infini. Le résultat du produit. Si a est inférieur à 0, et si on a plus l'infini, le résultat va être
moins l'infini. Donc, vous remarquez ici que la règle des signes est respectée. Si a est inférieur à 0, et puis ici on a moins l'infini, bien sûr, moins fois moins, ça donne plus, donc plus l'infini. Si on a plus l'infini ici, le produit va être plus l'infini. Ici aussi, donc les signes ici sont respectés. Si on a plus l'infini ici, moins l'infini ici, le produit va être moins l'infini. Ici aussi, moins fois moins, plus, donc on va avoir plus l'infini. Attention, si on a ici 0, puis en bas plus ou moins l'infini, c'est une forme indéterminée. C'est une forme indéterminée qui n'est pas facile, disons, à assimiler dès le premier départ. On a tendance à croire que 0 par plus l'infini est égal à 0, mais faites attention, c'est vraiment faux. Nous allons voir ça tout de suite après, ok? Excellent. Donc là, nous allons passer au quotient de limite. Donc, on va prendre un b cette fois-ci, différent de 0, bien sûr, parce que on ne peut pas diviser par 0. Donc, comme d'habitude, première ligne ici, la limite de f de x lorsque x tend vers a. Deuxième limite, c'est la limite de g de x. Et la troisième ligne, c'est la limite du quotient. Ok? Donc ici, vous le devinez facilement, c'est a sur b. Si a est supérieur à 0 plus l'infini, c'est 0. Donc, chaque réel qu'on divise par l'infini, c'est 0. Même si c'est moins l'infini, c'est 0. Même si c'est inférieur à 0, qu'on divise par plus l'infini, c'est tout le temps 0. Donc, chaque nombre réel qu'on divise, soit par moins l'infini, soit par plus l'infini, le résultat est toujours égal à 0. OK? Attention ici. Donc, si on a limite de f de x est égale à plus l'infini, limite de g de x est égale à plus l'infini, la limite du quotient est une forme indéterminée. Donc, en réalité ici, peu importe le signe qu'on a, plus ou moins moins, ce sont toutes des formes indéterminées. On ne peut pas diviser l'infini par l'infini. OK? Très bien. Ici, par exemple, si on a en haut, donc f de x est égal à 0, la limite est égale à 0, puis en bas, plus ou moins l'infini, eh ben, ça va tendre vers 0, ok? Ça, vous devez le savoir. Attention, ici on a une forme indéterminée que vous devez absolument savoir, c'est lorsque limite de f de x est égale à 0, limite de g de x est égale à 0, puis la limite, cette fois-ci du quotient, est une forme indéterminée. Donc quand on dit forme indéterminée, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de limite, hein. Donc, ça veut dire tout simplement, il faut procéder avec des méthodes que nous allons voir pour enlever l'indétermination et calculer la limite. Nous allons continuer par les formes indéterminées de limite de fonction. Donc, vous allez voir qu'il y a 4 formes indéterminées de limite. C'est infini moins l'infini. Deuxièmement, c'est l'infini sur l'infini. Donc, c'est peu importe le signe, plus l'infini sur plus l'infini sur moins l'infini, peu importe le signe, c'est une forme indéterminée. 0 par plus l'infini, je l'ai mis un petit peu en gras pour attirer votre attention. C'est très important. Il y a beaucoup de gens qui font des erreurs ici. Donc, le 0 multiplié par plus l'infini multiplié par l'infini est une forme indéterminée. OK? Puis on a la quatrième forme qui est 0 sur 0. OK? Alors vous allez voir ici comment enlever cette forme indéterminée. Pour les 3 premiers cas, il faut tout simplement penser à factoriser par le terme dominant. Alors quand on dit ici, il faut penser à factoriser par le terme dominant ou le terme prépondérant aussi, ça veut dire le terme qui évolue le plus rapidement possible aussi. Ça peut être un terme de la forme x puissance n, mais ça peut être aussi un exponentiel. Nous allons expliquer maintenant la forme indéterminée 0 fois l'infini. Donc faites attention, elle n'est pas égale à 0. On va vous démontrer ça tout de suite. Ok? Donc quand on dit qu'une fonction tend vers 0,
ce qui se passe dans la tête des gens, c'est que limite de cette fonction, euh, c'est que cette fonction peut prendre la valeur 0. C'est que cette fonction ne peut pas être égale à 0. Elle tend à 0. Quand on dit que la fonction tend vers 0, ça veut dire que elle se rapproche de 0, mais elle n'est pas égale à 0. OK? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ce 0-là peut être un 0,001. OK? Et puis, donc l'autre partie de la fonction va tendre vers l'infini, donc ça va être un très très grand nombre. Ce qui fait que le produit ici, on le voit très très bien, c'est un très grand nombre le produit. Il n'est pas du tout égal à 0. OK? Donc faites attention, quand on dit qu'une fonction tend vers 0, elle n'est pas égale à 0. Elle se rapproche de 0. Mais quand on la multiplie par une autre fonction qui tend vers l'infini, le produit va donner n'importe quoi. Ça peut être un nombre, ça peut être un plus l'infini, ça peut être autre chose, excusez-moi. On va voir ça tout de suite. Alors, on va prendre le premier exemple. Supposons que la fonction f de x est égale à 2 sur x, puis g de x est égal à x. OK? Donc, si on calcule la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 0, 2 sur plus l'infini est égal à 0. Puis la limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc, on a tendance à dire que, donc, on voit qu'ici, la limite de f de x fois g de x est égal à 0 fois l'infini. C'est une forme indéterminée. OK? Et pourtant, ce n'est pas du tout le cas. Si on calcule le produit de f de x par g de x, donc est égal à 2 sur x multiplié par x, puis on simplifie ici les deux x, supposons que le x est différent de 0 bien sûr, donc le produit va être égal à 2. Et puis, donc la limite, à ce moment-là, du produit, ça va être la limite de 2, bien sûr, lorsque x tend vers plus l'infini et est égal à 2. Donc on voit très très bien ici que le 0 multiplié par l'infini, qu'on a trouvé au départ ici, n'est pas égal à 0. OK? La véritable limite, quand on enlève l'indétermination, on l'a trouvée est égale à 2. Je vais vous montrer ici un deuxième exemple, soit f de x est égal à 1 sur x, et puis g de x est égal à x au carré. Donc si on calcule la limite de la première fonction, elle tend vers 0. La limite de la deuxième fonction, elle tend vers plus l'infini. Donc on est dans un cas on est dans un cas de forme indéterminée, 0 fois l'infini. C'est une forme indéterminée. Si on pense que 0 fois l'infini est égal à 0, eh ben on fait fausse route, parce que si on procède autrement, regarde, on va calculer le produit des deux fonctions, f de x par g de x, donc est égal à 1 sur x multiplié par x au carré. Les deux x ici vont se simplifier, il va rester x. À ce moment-là, on calcule la limite du produit qui est égale à plus l'infini. Donc vous voyez que cette forme indéterminée peut évoluer. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un plus l'infini, ça peut être un nombre, ça peut être... Faites attention, on ne peut pas dire que 0 fois l'infini est égal à 0. Donc la vidéo est terminée, j'espère que vous avez bien compris, j'espère que vous avez bien aimé. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo.